Bon, depuis, quelques semaines, il y a eu des articles dans les journaux également un peu, puis tout ça, puis les gens, ça jase. On sait ce que c'est, les lignes de café le matin. Il y a tout le temps des rumeurs. On a reçu également ici Monsieur le maire en début d'année 2024. On a fait un grand tour de roue. Bon, tout le monde se pose toujours la même question. Il arrive quoi avec l'ITAC? L'ITA qui est devenu l'ITAC. Alors donc, on va poser des questions. Puis merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. C'est Madame Karine Mercier, elle est la directrice générale par intérim des deux ITAQ, c'est-à-dire de Saint-Hyacinthe et de la Pocatière. Madame Mercier, merci, bienvenue à Choc et à CKI FM. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et comme je vous ai dit tantôt en dehors des ondes, je veux juste rappeler aux gens que, tu sais, si dans le fond, on est capable de se parler aujourd'hui à la radio, puis on se parle, il y a un petit peu d'ITA en arrière de tout ça, parce que tout ça a commencé il y a 85 ans, la radio à la Pocatière, et grâce à qui? Grâce à l'ITA. Il y avait un enseignant qui était là, puis il a dit, il faudrait qu'on fasse des formations, puis tout ça. Puis la radio est un peu partie comme ça, à la Pocatière. Alors, voyez-vous comment c'est important ici, l'ITA. En fait, je dis l'ITA, mais c'est l'ITAQ à la Pocatière. Oui, on a tout encore l'acronyme ITA c'est ça, en tête, mais oui, on est l'ITAQ depuis 2021 maintenant. Oui. On va y arriver. On va commencer par la première des choses. On avait dit, quand c'est devenu l'ITAQ et qu'il y a deux, le siège social s'en allait du côté de Saint-Hyacinthe, on a dit, ça va aussi être... En fait, on va se retirer du MAPAQ ou le MAPAQ va se retirer. On va commencer par cette première question-là. Ça, est-ce que ça suit son cours? Parce que le MAPAQ a encore un peu des choses à voir, je pense, dans les deux ITAQ. Oui, en fait, c'est un processus de séparation, si on peut le nommer ainsi. Donc, le MAPAQ, effectivement, se retire graduellement de la supervision et des opérations qui ont lieu à l'ITAC. Donc, c'est bien avancé là, depuis 2021, mais il reste encore quelques petits fils à attacher pour que l'ITAC soit tout à fait autonome là, dans ses opérations. Vous prévoyez quoi, dans 6 mois, 1 an à peu près? Ou La dernière étape est prévue en janvier 2025, mais c'est vraiment pour un seul système informatique. Pour tous les autres, là, c'est vraiment cette année qu'on fait tout le délestage au niveau TI, au niveau de nos finances également. Donc, il reste des petits morceaux, mais qu'on doit prendre le temps de bien faire parce que c'est quand même important, la paye, les finances. C'est vrai. Donc, on s'assure de bien le faire. Est-ce que à ce moment-là, quand vous allez être, en fait, mettons que le MAPAQ est plus là, est-ce que vous êtes considéré là une institution d'enseignement collégial? Comment on vous a catégorisé ou qu'on vous a mis dans le catalogue là, parce que là, vous allez relever du ministère, vous relevez de qui? En fait, c'est un titre particulier. On est un organisme autre que budgétaire. Donc, oui, on est encore sous l'égide du MAPAQ, mais on a des autorisations de donner de la formation de niveau professionnel, collégial et universitaire. La nouvelle loi nous permet de prendre vraiment de l'expansion de ce côté-là. Donc, on est régi aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais vraiment, notre reddition de compte, elle se fait auprès du MAPAQ. OK, donc en fait que le MAPAQ est encore là pour un petit bout. Là, écoutez, c'est sûr que la question que tout le monde, puis tantôt il y en a un qui me l'a bien écrit, il m'a envoyé une question, il dit qu'en est-il du partenariat qui devait avoir lieu avec la médecine vétérinaire, l'ITAQ. On dit le curriculum prévoyait certaines formations à la Pocatière avec les chevaux notamment. Est-ce toujours dans les plans? Est-ce que l'ITAC en sait plus là sur le rôle, ce rôle-là là, que vous allez jouer avec l'UQAR de Rimouski? Parce qu'on sait que Rimouski, eux, ont eu le contrat, si on veut, de l'Université de Montréal. C'est tout ça, je comprends, là, c'est un peu comme oui, vos informations sont bonnes, effectivement. Donc, on sait que la Faculté de médecine vétérinaire s'implante du côté de l'UQAR, mais l'ITAC est quand même partenaire parce qu'effectivement, ils n'ont pas les infrastructures actuellement, puis peut-être qu'à long terme aussi, là, ils n'auront pas toutes les infrastructures. Donc, on a une entente et les étudiants, les futurs vétérinaires vont venir faire des cours, de la formation à l'ITAC directement. Ouais, mais ça c'est en attendant que la bâtisse soit prête à Rimouski, parce que là, vous devenez comme un locataire de loyer, c'est ça, je comprends, ou on peut-tu voir ça comme ça? Ben, c'est pas tellement dans le loyer que vraiment dans l'accès aux animaux puis aux installations de la ferme. Donc, pour le moment, tu sais, on y va vraiment graduellement parce que moi, j'ai pas le contrôle sur comment ils font leur construction et je sais même pas quel type de construction ils vont faire là, du côté de l'UQAR, mais on est là, ils sont venus vers nous, on leur a dit ben oui, tout à fait, là, on veut pouvoir être là pour répondre à vos enjeux. Vous savez, on est voisins du côté de Saint-Hyacinthe, là, de la médecine vétérinaire, donc on s'est dit
y a quand même un partenaire assez naturel pour le faire. C'est sûr qu'on n'a pas été considéré au départ parce qu'il y a une réglementation, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a une réglementation du côté de la médecine vétérinaire qui fait qu'ils doivent s'installer sur un site universitaire. Et l'ITAC n'est pas un site universitaire. Donc, c'est pour ça qu'on est un partenaire dans les formations, mais qu'ils sont pas installés directement. Mais je comprends, Mme Mercier, mais en même temps, le gouvernement, quand ils veulent arrondir une loi ou de la contourner un peu, on nommera pas certains dossiers, ils sont capables toujours de s'ajuster. Ça aurait pu s'ajuster aussi. Ben, le problème, c'est que c'est pas une loi canadienne, c'est une loi américaine. Donc, à cause de la médecine vétérinaire, OK. Oui, exactement. OK. Donc, même si le ministère de l'Éducation aurait voulu, pouvait pas. C'est ça, je comprends? Non, c'est ça, exactement. Ça aurait pris, en fait, il y aurait eu une possibilité, mais il aurait fallu vraiment qu'ils créent un campus universitaire du côté de la Pocatière. Puis je pense que dans leur réflexion, en tout cas, j'étais pas là, mais ça n'a pas été la solution retenue. Ben, voyez-vous, la façon que vous l'expliquez, ça n'a jamais été expliqué nécessairement comme ça. Là. Moi, je comprends, c'est vrai, parce que oui, c'est vrai, vétérinaire, puis vous devez répondre, c'est ça relève, c'est bizarre, mais ça relève pas de l'enseignement américain, là, mais ça veut dire ça relève des États-Unis, c'est tout ça, le vétérinaire où il y a quelque chose de même, là. Ça prend un campus comme vous... Ça relève pas des États-Unis, mais c'est que pour avoir un droit de pratique sur certains actes, ils doivent... il y a une loi américaine qui fait qu'il faut qu'il soit sur un site universitaire. Donc, OK. Mais vous savez qu'on avait déjà eu ça. Ici, on a déjà formé les agronomes du côté de la Pocatière. Bref, là, j'ai une dernière question là-dessus. Dans le fond, là, est-ce que les premiers étudiants, ils commenceraient quand, selon vous, ici à la Pocatière? On parle de médecine vétérinaire, là, ou ça irait dans combien d'années? Ou C'est l'automne 2024. Ah, si vite que ça? Oui. OK. Ils vont être une journée par semaine à l'ITAC, les étudiants de l'université. Une journée seulement. Le reste du temps, ils vont être à Rimouski, c'est ça, je comprends? Oui, exact. OK. Puis là, cette journée-là, là, c'est ça que vous savez pas, là. Vous, c'est juste le temps de la construction, parce qu'après ça, je veux dire, on n'aura pas d'autres cohortes qui vont se présenter ici, en principe. Je pense qu'on en a pour quelques années à avoir des cohortes, mais là, je m'avancerai pas trop, là. On va vraiment le vivre. Non, mais, vous savez, moi, je pose des questions, j'aime ça. Mais, en fait, quand ils vont être ici, c'est principalement quoi, pour la partie des chevaux ou une partie, quelque chose en particulier? Oui, c'est pour les soins aux grands animaux. Donc, autant du côté bovin que équin. OK. Possiblement, on verra aussi s'il y a du porcin, de l'ovin, là, on n'est pas rendu là. OK. Bon, là, on sait qu'au Québec, la population, si on n'a pas d'immigration, il y a moins d'élèves, il y a moins d'étudiants, étudiantes. Est-ce que du côté de la Pocatière, là, tous les cours qu'on dispensait il y a 2 ans ou 3 ans, ou qu'on dit l'année prochaine, là, vous savez ça quand même, des fois, vous avez des statistiques, vous savez ça d'avance. Ce qu'on donne cette année, exemple, le nombre de formations qu'on donne, exemple, à l'ITAQ de la Pocatière, est-ce que pour 2025, ça va ressembler à la même affaire à la prochaine rentrée? Ben oui, ça c'est certain que tu sais, faut faire attention de quelle formation on parle. Si on parle vraiment de la formation créditée, qui sont les DEC ou les AEC, nous on garde la même carte de programme. Donc tous les cours qui se donnent du côté de la Pocatière vont continuer à se donner. Notre enjeu, c'est pas que des fois on veut pas les donner, c'est qu'il faut être capable de recruter les étudiants. Donc on a vraiment mis là l'accent sur la promotion des programmes qu'on dit en difficulté de recrutement. Puis je tiens à le préciser, c'est des programmes qui sont en difficulté de recrutement, pas juste à la Pocatière. Ces programmes-là se donnent aussi dans d'autres cégeps, pas juste à l'ITAC non plus. Puis il y a vraiment une difficulté dans certains programmes de recruter des étudiants, notamment là, en procédé qualité des aliments. C'est un programme qui est méconnu, puis pourtant il y a 140 000 emplois à venir dans ce secteur-là, la transformation alimentaire. Donc nous, on s'associe avec les différentes associations et organismes pour faire une bonne promotion de c'est quoi les métiers de la transformation alimentaire. Puis on est là pour répondre aux besoins de formation. En fait, c'est pour la transformation alimentaire, mais il y avait pas aussi une partie de monnaie que vous pouviez former des gens qui sont capables d'après ça d'aller dans les usines de transformation pour faire des inspections. C'est tout ça ou c'est deux choses différentes? Oui, c'est exactement ce programme-là. C'est ce programme-là. Donc, après ça, puis il y avait une collaboration, je pense, avec le CBTQ de la Pocatière ou quelque chose comme ça? Le CDVQ, oui, exactement. Exact. OK, non, bon, c'est bon. Fait qu'on on est à la même place, ça va bien de ce côté-là. Donc, ça, vous en avez de la place, là, tu sais, il pourrait y avoir des étudiants demain matin, puis on est presque, ils vont être acceptés, là. C'est un cours de quoi? De 2 ans, de 3 ans? Combien de temps? C'est une formation de 3 ans. C'est un DEC. Donc,
C'est sûr que là, on avait, je vais de mémoire, mais entre 10 et 12 étudiants qui ont commencé à l'automne 2023. Puis là, les inscriptions sont en cours pour la cohorte qui va commencer à l'automne 2024. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire du bruit puis qu'on essaie d'amener les étudiants à étudier dans ce programme-là. Je rappelle mon invité, c'est Mme Karine Mercier, directrice générale par intérim des 2 ITAQ, donc de Saint-Hyacinthe et de la Pogatière. Donc là, pour l'instant, là, pour rassurer les gens, il n'y a pas de perte de programme. Là. La technique Ekin, c'est toujours là. Ou je pense que vous donnez encore Maréchal Ferrand. Je me trompe-tu? Ça vient que la technique Ekin, ça, c'est-tu... C'est deux programmes, hein? Vos informations sont bonnes. On a encore la technique Ekin. C'est notre programme le plus populaire, en fait. Ah, okay. Donc, à chaque année, on peut admettre un maximum de 30 étudiants. C'est pas qu'on voudrait pas en admettre plus, c'est qu'on n'est pas capable avec la logistique, les chevaux, le manège et tout ça. Donc, il y a énormément d'engouement pour ce programme-là. C'est contingenté. Donc, c'est un programme qui fonctionne très bien. Puis Maréchal Ferrand, là, on tombe dans de la formation qui est non créditée. C'est vraiment de la formation continue. Puis ça aussi, ce programme-là, il continue à être très populaire. Donc, on a des inscriptions à chaque année. Mais si c'est non crédité, c'est quoi? C'est-tu plus des gens, des fois, qui veulent faire un retour aux études ou qui veulent aller chercher une autre formation quelconque? Parce que si moi, j'étais un étudiant, je m'en irais pas là-dedans parce que j'aurais pas de crédit. C'est pas reconnu. C'est pas reconnu nulle part, ça, au Québec. Aucun... C'est pas un diplôme, autrement dit, du ministère de l'Enseignement supérieur. Okay. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un programme crédité. Okay. Par contre, ça donne un diplôme, une certification de l'ITAC, comme quoi la formation a été suivie. Mais on n'est pas dans du crédit de formation, là, au terme, selon le ministère de l'Enseignement supérieur. OK. On va terminer le tour de roue dans le fond. Fait que du côté enseignement, du côté formation, il n'y a rien qui change. En fait, tout ce qu'on a de besoin, dans le fond, c'est des étudiants et des étudiantes. Oui, il n'y a rien qui change. C'est tout à fait vrai parce que en fait, on a un nouveau programme aussi qu'on ouvre du côté de la Pocatière. Là, on vient de commencer à en parler. C'est qu'on a eu l'autorisation de donner une AEC, une attestation d'études collégiales. Ça, c'est un programme qui est plus court, dans lequel, notamment, il n'y a que de la formation technique, pas de la formation générale. Et c'est une AEC de spécialisation en soins des bovins et équins. Donc, c'est un programme qui va partir à l'automne 2024. Donc, on n'est pas à réduire le nombre de formations, on est à en ajouter présentement. Mais ça, cette formation-là, vous appelez ça un A, juste à le répéter, là, un AEC. Comment vous avez dit? AEC. Oui, une attestation d'études collégiales. Et ça, ce programme-là, pour les bovins, il se donne-tu juste à la Pogatière ou il se donne ailleurs aussi? Exemple? Non, il se donne qu'à la Pocatière. C'est l'ITAC qui l'a créé, puis notre décision, ça a été effectivement de le donner du côté de la Pocatière parce qu'on a les installations, on a les bœufs, on a les chevaux, donc voilà. Là, je vais faire une image avec ça pour que je comprenne, puis on va essayer de faire, tu sais, parce qu'on est à la radio quand même. Ça, c'est en fait une formation quoi pour soigner les animaux, pour nourrir les animaux, c'est pour c'est vraiment pour les soins. Les soins. En fait, présentement, les vétérinaires de grands animaux, ils ont beaucoup de travail. Il manque de personnel. Puis la solution qu'ils ont, c'est de travailler maintenant avec des technologues, donc des techniciens en santé animale. Mais la majorité des techniciens en santé animale là, qui sont formés dans les cégeps vont s'orienter en grande partie vers les soins des petits animaux, les chats, les chiens. Donc, pour répondre aux besoins des vétérinaires, donc on a mis sur pied cette formation-là qui va être vraiment pour aller former des gens spécialisés en soins bovins et équins. C'est un peu comme les agronomes. On est les agronomes, des fois on a le technicien, tu sais, qui de terrain va aller faire des relevés, des choses comme ça. Exactement. C'est un peu si on fait le même parallèle. OK. Là, je m'en vais à la ferme La Paquita. Là, on sait parce que je me souviens, il y a 4 ans, lorsqu'il y avait eu les premières élections, on avait parlé à l'époque à la députée, elle dit oui, la tôle est commandée. Là, je fais une image, bien entendu. Là, finalement, la tôle est arrivée, on a commencé à poser de la tôle. Ça, c'est beau. On va rafraîchir parce que les bâtisses, on s'entend, avaient besoin d'amour. Je sais qu'on fait quelques travaux. Mais ça, c'est une chose. Mais par contre, comme je vous disais cet après-midi, hors d'onde, tu sais, les jeunes qui arrivent maintenant à l'ITAC, à la Pogatière, ben, tu sais, les équipements, c'est moins moderne que ce qu'ils ont chez eux. Tu sais, ils viennent se faire former, mais ils arrivent ici, puis tu sais, en tout cas, vu de l'extérieur, là, tu sais, chez eux, sont plus automatisés. J'ai-tu dans la bonne traque? Non, c'est vrai, c'est le commentaire qu'on reçoit, puis c'est vrai que c'est une réalité. Faut juste faire attention, c'est pas tous les bâtiments qui sont complètement désuets. Là, on a quand même
l'unité de laitière bio, qui est quand même très avant-gardiste, même encore aujourd'hui, avec la stabulation libre, etc. Là. Mais oui, on est en train vraiment de faire beaucoup de maintien d'actifs, mais d'amélioration aussi des infrastructures. Je vérifiais tantôt, puis c'est environ, cette année seulement, c'est 13 millions qui sont investis du côté de la Pocatière. On a un budget total de 140 millions pour refaire nos immobilisations, nos infrastructures. Donc oui, on a commencé, là, parce que vous avez vu la tôle, là, l'extérieur de la vacherie, du pavillon B, mais il y a plein de petites choses qu'on fait aussi. On a refait les salles de toilettes, on a une nouvelle salle de serveurs, on remplace des systèmes d'éclairage dans nos serres. Donc, on est en train là, de vraiment remettre au goût du jour et même plus. Mais le 150 millions que vous avez, Mme Mercier, c'est pour les deux ITAC, bien entendu. Oui, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Puis il n'y a pas un gros projet de vacherie à Saint-Hyacinthe, ça se peut-tu, ça? Ou dans les deux établissements, les fermes écoles, comme on appelle, là, il y a la Pokita à la Pocatière et Masquita à Saint-Hyacinthe. Les deux sont à refaire. Donc, oui, il y a un projet puis on veut pas faire la même chose dans les deux places. Donc, il y a un projet qui est différent du côté de Saint-Hyacinthe que du côté de la Pocatière, là, qui sont en train de... sont quand même assez avancés, mais on n'est pas prêt à dire qu'on fait la première pelletée de terre parce qu'il faut penser à quel projet on fait en premier, parce qu'on va déplacer probablement des bâtiments. Il ne faut pas se nuire dans la formation que les cours puissent continuer à se donner. Donc, c'est ce qu'on est en train de planifier présentement. On déplacerait des bâtiments ici à la Pocatière, c'est ça, je comprends. C'est fort possible, notamment le centre équestre. Ça, on a l'intention de le relocaliser. Là, je sais que vous avez le poste par intérim, mais je trouve que vous faites bien ça. Tu sais, je vous l'ai dit tantôt, là, mais là, vous me promettez qu'on déshabillera pas la Pocatière pour habiller Saint-Hyacinthe. Je veux dire, on va être égal, on va partager. Non, tout à fait. Puis c'est même dans les attentes, là, tu sais, le MAPAC, il nous l'a bien dit. À chaque fois qu'on reçoit notre convention, il dit c'est important qu'on garde les effectifs dans les deux établissements, puis c'est ce qu'on continue à faire. C'est un beau secteur, la Pocatière, puis je pense que l'ITAC est important dans la ville, puis ça, on l'entend bien. Donc, c'est pour ça que les projets, on les avance autant à Saint-Hyacinthe qu'à la Pocatière, puis on essaie vraiment de voir qu'est-ce qui va être plus porteur dans chacune des régions. Parce que si je prends au niveau laitier, autant Saint-Hyacinthe que dans notre région, c'est pas Saint-Hyacinthe, je comprends ça, tu sais, c'est pas les mêmes terres, mais on a quand même, pour la région, c'est quand même drôlement important au niveau laitier, là, Puis là, je vous la demande la question, là, je n'en avais pas parlé tantôt, mais moi, là, toutes les fois, je suis allé comme faire une présentation ici ou à Saint-Hyacinthe, mais plus à la Pocatière, je suis toujours surpris de voir, surpris, heureux et content de voir. Les filles dominent. C'est-tu encore comme ça cette année dans plusieurs programmes? Les gars, ils sont où? Sont-tu rendus dans la mécanique du tracteur? Ou non, ils sont où? Mais c'est vraiment... Il y a plusieurs filles. Ça dépend vraiment de chacun des programmes parce que c'est certain que quand on parle de technique équine, c'est majoritairement, je pense que exclusivement même des filles. Je vais m'en aller en horticulture, agro-environnementale, c'est majoritairement des filles. Mais après ça, quand on va en production animale, gestion d'entreprise agricole, là, c'est un petit peu plus mixte. Ce qui fait qu'en bout de ligne, j'ai pas de programme qui est exclusivement masculin, là, si je peux dire, à la Pocatière, comparativement à Saint-Hyacinthe avec le génie agromécanique, c'est majoritairement des hommes. Mais oui, il y a encore une proportion plus importante. Là, je sais plus si c'est 60 ou 70, là, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais, mais je vais vous donner un potin. Moi, en génie agromécanique, il y a une des finissantes que vous aviez eue, puis elle avait travaillé avec moi pendant 2 ans et demi. Et était une des premières filles qui avait fait cette cohorte, dans ce programme-là quand même. Ouais. Alors non, mais c'est le fun parce que tu sais, on voit que ça change également aussi. Avez-vous, en terminant, beaucoup d'étudiants de l'international qui sont là ou qui viennent apprendre, mais que malheureusement, on va peut-être les perdre après parce qu'on comprend, mais eux, ils viennent faire une formation ici. En as-tu beaucoup dans les deux ITAC? Il y en a pas tant que ça. Non, si on se compare au Cégep, par exemple, on en a très peu. Là. Je pense qu'on a 14 étudiants internationaux sur les deux campus. Ah, OK. Faut comprendre que nos programmes, souvent, n'ont pas été ouverts non plus à l'international. On a commencé l'année dernière, puis là, l'année prochaine, on va probablement tous les ouvrir. Le but étant effectivement de pouvoir former des gens. On comblera, une fois qu'on a donné la place à nos petits Québécois, là, on va se permettre de combler aussi avec des étudiants internationaux. C'est plus le fun quand on a une belle cohorte de 32 étudiants que quand on a que 10-15. Donc, c'est sûr qu'on se lance pas à tout casser là, dans l'international. C'est pas ça notre objectif. On veut quand même être là pour répondre en premier lieu aux besoins québécois, mais on ferme pas la porte. OK. Donc,
Vous me rassurez, vous me dites qu'on perdra rien ici. Au contraire, il y a des investissements, là, pelleté de terre, on parle-tu en dedans de 12 mois? Mettons, vous avez déjà des plans de fait un peu, je sais pas, pour avoir une pelleté de terre à la Pocatière, dire, hey, on va tasser quelque chose, puis là, il va y avoir ça là. C'est une annonce qui va se faire? Ben, quand on est prêt à faire les annonces, on va les faire. C'est sûr qu'on travaille quand même avec les fonds publics, donc il y a plusieurs étapes qui, des fois, j'aimerais bien qu'on aille très rapidement, mais tu sais, juste passer par un appel d'offres public, des choses comme ça, ça amène des délais. Fait que présentement, je suis pas en mesure de vous dire que un nouveau gros bâtiment va apparaître à la Pocatière l'année prochaine, mais clairement, on a plein de travaux qui continuent quand même à se faire là, pour améliorer l'ensemble de nos équipements puis de nos infrastructures. Ben, Madame Mercier, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps après-midi parce que, tu sais, c'est bon qu'on jase. Puis, tu sais, nous, en passant, là, moi, là, je vous parle présentement puis je vois les lumières dans la serre. Tu sais, tellement qu'on est proche de nos studios. Là. Oui. Tu sais, j'ai le collège en face. Je peux pas avoir meilleure vue, tu sais, pour tout surveiller ce qui se passe puis m'assurer qu'il y a rien qui s'en aille à Saint-Hyacinthe ou ailleurs. Vous comprendrez, c'est vraiment une institution ici à la Pocatière. Oui. On parle de plus de 100 ans passés puis tout ça. Fait que vous avez l'occasion de venir régulièrement à la Pocatière? Ben, je vais à peu près aux 2 semaines. J'ai vraiment passé quelques journées là-bas. Là. Je vais pour quelques jours toutes les fois. J'aime ça. Vraiment m'assurer qu'on est là, on est présent. Puis il y a du personnel de gestion dans les 2 établissements. Là. Il y a des directeurs qui sont à la Pocatière aussi. Donc, si je peux aider à démentir un petit peu cette impression là, qu'on veut délaisser le campus de Pocatière, absolument pas. On a plein de beaux projets, puis on est fiers d'avoir ce campus-là, donc on va le garder. On est fiers, on surveille ça. Mais j'ai une dernière question, ça me vient à l'idée, là, parce que, tu sais, tantôt on a parlé quand là, actuellement, on rénove des bâtisses, mais je sais que la ferme de la Pocatière, vous là-dedans, dans le fond, comment ça fonctionne avec l'ITA? C'est-à-dire que vous avez besoin de ces bâtisses-là, exemple, pour faire de la formation. À ce moment-là, est-ce que la Pocatière est un locataire à vous autres? Comment ça marche? Parce que là, s'ils renouvellent ça, là, vous êtes 2 à payer les rénovations. Comment ça marche? Non. En fait, c'est que l'ensemble des infrastructures, les terrains, puis une grande majorité des équipements appartiennent tous à l'ITAC. Okay. C'est que on a créé une OBNL pour qu'ils gèrent la ferme, en fait. Donc, c'est une ferme école. Ils sont là pour répondre aux besoins de formation. Donc, c'est vraiment un CA puis des employés qui sont gérés par un DG pour éviter que l'ITAC ait à gérer tout. Maintenant, c'était aussi un besoin du côté du MAPAC. Là, il y avait certaines restrictions. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Maintenant qu'on est l'ITAC, on peut faire différemment, mais pour le moment, c'est la même structure qu'on garde. On a le CA qui gère la Pocatière pour s'assurer des besoins de formation. Ouais. Ils n'ont pas parlé de dire, mettons, le CA, on va mettre 2 directeurs généraux ou 2 directrices générales, une ici puis une à Saint-Hyacinthe. Ça change pas. C'est une personne pour les 2? Oh oui. Non, en fait, il y a un DG par école, DG? Par ferme. Donc, il y a un directeur général du côté de la Pocatière, puis il y en a un à Masquita. Mais pour l'ITAC, il y a juste un DG. Il y a juste un DG. OK. Alors, vous, Madame Mercier, là, vous êtes là par intérim, mais ça fait-tu longtemps que vous étiez là pour le bénéfice de nos auditeurs? Je trouve quand même, vous êtes au courant de vos dossiers. Ben non, vous avez dit, vous êtes mieux de vous préparer, là, parce que Richard, il y a des questions. Non, mais ça fait pas longtemps que vous êtes dans l'organisation des 2 ITAC. Non, en fait, je suis là depuis mars 2023, pour bien essayer d'accompagner puis de guider les équipes, c'est certain qu'on veut bien comprendre nos programmes, nos dossiers, donc je fais la direction générale par intérim depuis novembre seulement. Ben merci beaucoup d'avoir pris du temps ce samedi après-midi pour nous parler, pour rassurer nos gens également. Puis on est tellement fiers, nous, de l'ITAC ici à la Pocatière, qu'on veut que ça continue, bien entendu. Puis c'est pour ça qu'on surveille ça de proche. Puis rappelez-vous que nous, on est ici à soir pour se parler un peu grâce beaucoup à l'ITA, il y a 85 ans passés. Ouais. Ça, faut s'en rappeler. Gardez ça en note. Des fois, autour de la table du CA, des fois, il voudrait faire quelque chose. Rappelez-le un peu l'histoire. C'est ça, j'ai appris quelque chose avec vous. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci, Madame Mercier. Au revoir. Merci. Karine Mercier, qui est la directrice générale par intérim des 2 ITAC de Saint-Hyacinthe et de la Pocatière.